Bonjour à tous et à toutes, c'est Julie d'Astro Énergétique du Vivant. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur une nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 23 novembre prochain, aux toutes dernières heures de la journée, ce sera un tout petit peu avant minuit. Et je vous retrouve avec joie pour cette nouvelle période de lunaison et cette nouvelle énergie parce que enfin on quitte pour un temps les périodes d'introspection, d'intériorisation, de questionnement, de remise en question, de guérison, de transmutation. Et ça fait du bien, voilà. Alors je me suis fait un peu plaisir sur l'intro, vous avez pu voir ça. Mais c'est vraiment ça, c'est ce nouvel élan et on respire, on a vraiment une nouvelle énergie qui arrive là, comme un petit vent de fraîcheur qui nous pousse vers l'avant. Cette énergie de renouvellement, c'est une énergie qui nous amène vers des nouveaux horizons, de la découverte et comme une nouvelle quête de quelque chose de plus grand. C'est l'énergie du Sagittaire dans lequel le soleil va bientôt rentrer. Et cette énergie sagittaire, elle est vraiment représentée de manière exponentielle ici, puisqu'on a non pas seulement un soleil et une lune qui sont conjoints en sagittaire pour la nouvelle lune, mais en plus de ça, on a également à quelques degrés après, Vénus et Mercure, qui sont eux aussi conjoints, le tout formant donc comme une quadruple conjonction, on appelle ça un stellium. Il y a 4 planètes qui sont donc au tout début, dans les premiers degrés du Sagittaire et qui nous amènent vraiment vers une nouvelle énergie de découverte, d'expansion, de renouvellement vers quelque chose de très précis avec un objectif très précis avec le Sagittaire et une quête d'élévation, de transcendance. Quelque chose qui est plus grand que nous et qui va vers un côté altruiste. Alors, enfin, on peut commencer à dire au revoir, bon, temporairement, hein, on sait que de toute façon, c'est toujours une alternance entre des mouvements d'expansion et d'action, et puis des moments de retrait et d'intériorisation. Donc, on dit temporairement au revoir à ces énergies-là, d'autant plus qu'on retrouve ici Mercure qui est dans un signe, donc en Sagittaire, où il est en exil, c'est-à-dire qu'il n'est pas à son aise, il n'est pas très fort ici, donc vraiment les questions de mental, de tergiversation, elles sont un petit peu comme étouffées. Et comme ce Mercure se retrouve en exacte conjonction avec Vénus, eh bien, on a cet aspect de Mercure qui est un aspect aussi d'aller vers les autres, hein, de connexion aux autres, qui est mis en avant et qui est vraiment expansé avec la présence de Vénus en Sagittaire, où on a vraiment cette idée de vouloir aller vers les autres, découvrir comment fonctionne ce qui est différent de nous, peut-être des nouvelles cultures. On a cette énergie peut-être du voyage aussi qui peut être là, en tout cas de la découverte de l'autre aussi. Et donc c'est très rafraîchissant de se retrouver avec cette énergie-là après ces longs mois qu'on vient de traverser, d'introspection et de nettoyage et de transmutation. Alors justement, puisqu'on vient de sortir de tous ces mois qui ont été en plus augmentés avec la présence de ces portails en Scorpion énergétiquement très puissants dans l'introspection et le questionnement et le nettoyage et la guérison, eh bien, c'est un petit peu comme si ici, on allait vers une énergie où, après avoir effectué tout ce travail qui nous a été demandé, après avoir accepté le défi du Scorpion et de toutes les planètes, d'aller vraiment au plus profond de nous, eh bien, on en avait extrait le trésor qui est au fond de nous, et ce trésor-là, on le ramène à la surface, c'est notre nouveau nous qui sort de sa chrysalide avec ces 4 planètes en Sagittaire et qui nous amène, qui nous propulse vers cette nouvelle énergie, vers cette nouvelle direction de vie qu'on a pu trouver, éclaircir grâce à tout ce travail d'introspection, encore une fois, et de nettoyage et de guérison, et d'aller vers soi à travers ces ombres, à travers ces difficultés de vie et ces vieilles blessures, et notamment également aussi grâce, vous vous rappelez, on en avait parlé l'autre fois, à l'énergie de Mars qui est rétrograde en Gémeaux et qui nous appelle à élaguer un petit peu le fouillis qu'il peut y avoir de multiples directions, parce que le signe du Gémeaux qui est opposé au Sagittaire, eh bien, c'est un signe également de découverte
d'aller vers l'extérieur, mais lui, il a cet élan d'aller vers plein de directions à la fois, en fait. Alors que le Sagittaire, lui, il a cet élan d'aller vers l'extérieur, d'aller vers l'autre, etc. aussi. Mais par contre, c'est beaucoup plus dirigé. C'est la flèche du Sagittaire. On sait où on va et c'est une direction qui est bien précise. Et donc, ce Mars rétrograde qui nous appelle à concentrer notre énergie vers là où c'est le plus utile, le plus propice à notre réalisation, à là où on peut mettre le mieux notre énergie, et bien tout ça vient rajouter à cette énergie de concentration de la direction, du but de l'énergie. Comme il s'agit d'une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Alors ici, c'est vraiment le moment, d'autant plus qu'on sort d'une période assez dense de remise en question, c'est d'autant plus le moment de faire des intentions pour ce nouveau cycle qui commence avec cette nouvelle lune, mais aussi comme si on sortait de cette chrysalide, comme je le disais au début, avec un nouvel essor, un nouvel élan vers le monde. Eh bien, c'est le moment de poser des intentions très claires sur qu'est-ce qu'on veut grâce à cette nouvelle richesse qu'on a pu trouver en nous et qu'on va pouvoir utiliser à bon escient dans le monde pour explorer le monde et partager avec le monde notre trésor. C'est le partage de sa quête, le partage de ses propres richesses, de ses propres connaissances et trouvailles, et c'est aussi un but important du Sagittaire. Donc voilà, poser les intentions, sur clarifier, sur ce travail qui a pu se faire de clarification peut-être tout seul avec tout ce qu'on a pu être amené à brasser au cours des derniers mois, eh bien voilà, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai envie de donner, vers où j'ai envie d'aller. Poser les intentions claires et poser peut-être des pas un petit peu précis, mesurables, et atteignables pour pouvoir se mettre en marche vers cette nouvelle direction et ne pas se perdre, parce que ça peut être un petit peu le problème avec le Sagittaire, c'est se perdre un petit peu dans des sphères un peu trop éthérées et où on va un peu trop loin dans sa quête et puis on perd pied en fait. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir bénéficier de tout le travail qu'on a pu faire en amont pour construire de manière tangible et concrète cette transformation qui nous amène à un nouveau nous, une nouvelle phase de notre vie. Cette énergie-là de concrétisation, elle est renforcée par Pluton qui amène un joli sextile à toutes ces planètes et qui, lui, est toujours en Capricorne dans les derniers degrés. Le Capricorne, lui, c'est un signe qui est vraiment très persévérant et il veut atteindre son but, il veut atteindre son objectif, il y va pas à pas, il y va très concrètement et il y va vraiment sans relâche. Donc, ça peut être l'idée de bénéficier de cette énergie Pluton en posant des petits pas concrets pour aller vers la réalisation de cette nouvelle direction, de cet nouvel objectif qui vient d'être clarifié et vers lequel on a cet élan de vie, parce que c'est un signe de feu, le Sagittaire, qui nous propulse. Alors, toute cette belle énergie est aussi soutenue par un magnifique trigone de Jupiter qui termine sa rétrogradation. C'est très rigolo parce que sur la carte, il apparaît comme rétrograde et comme je vous le disais, la nouvelle lune exactement, elle se passe dans les dernières minutes du 23 novembre et Jupiter termine sa rétrogradation. Ça se joue à quelques minutes puisqu'il termine sa rétrogradation au début du 24 novembre en fait. Donc c'est même pas à quelques heures, c'est à quelques minutes que ça se joue. Et en fait, Jupiter a été rétrograde pendant de longs mois, depuis le mois de juillet, comme c'est le cas chaque année. Jupiter est rétrograde 121 jours par an, donc il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Mais il a commencé sa rétrogradation, et c'est ce qui est intéressant ici, dans le signe du Bélier. Il était dans les premiers degrés du signe du Bélier lorsqu'il a commencé sa rétrogradation, et là, il la termine au dernier degré du Poisson. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que Jupiter, lorsqu'il est rétrograde, il nous invite à revenir en nous questionner sur comment est-ce qu'on veut faire notre marque dans le monde. Comment on veut, encore une fois, s'expanser, prendre notre place et contribuer pour le monde avec notre énergie et notre exploration personnelle. Pourquoi? Parce que faut pas oublier que Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Donc ces énergies qui sont favorisées en ce moment, ce sont aussi des énergies qui ont lien avec la planète Jupiter. Donc Jupiter en Bélier,
qui est un signe d'action personnelle, d'élan, de mise en route de l'énergie dans un but personnel, eh bien, a été en rétrograde pendant plusieurs mois pour venir nous dire, voilà, dans ce que tu as envie d'entreprendre, toi, pour toi, de ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu peux réviser? Qu'est-ce qui est vraiment à garder? Qu'est-ce qui est peut-être pas très juste? Qu'est-ce qui est à revoir? Et pendant tous ces mois, on a pu réviser tout ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Jupiter, il termine sa rétrogradation dans le signe des poissons, comme je vous le disais. Et le signe des poissons, c'est le deuxième signe dont Jupiter est le maître. C'est-à-dire qu'il est chez lui, là. Et le signe du poisson, où il termine cette rétrogradation dans cet exact trigone à toutes les planètes qui sont en Sagittaire, qui est son premier signe, eh bien, il termine sa rétrogradation en nous disant: bon ben voilà, tu as pu réfléchir à ce que tu voulais entreprendre pour toi, par toi, comme élan de création de ta propre réalité, qui peut être professionnelle, qui peut être d'une autre manière, en tout cas laisser sa marque sur Terre et faire apparaître, faire émerger ce qui est de notre propre énergie et qu'on a envie de contribuer au monde, mais pour soi et par soi. Et il termine avec cette note du poisson qui est beaucoup plus altruiste, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus tolérante, ouverte et aussi créative et spirituelle. Donc en fait, il vient ajouter cette dimension du collectif en fait. Tu contribues, oui, à toi, à ton idée, avec ton énergie propre, mais à quel moment et comment ça va servir le collectif. Et ça, c'est vraiment renforcé aussi avec ce beau trigone en Sagittaire qui cherche à partager à l'autre, à découvrir l'autre et à lui partager aussi, et qui cherche cette transcendance. Autant avec le Poisson qu'avec le Sagittaire, on cherche à atteindre quelque chose qui est plus grand que nous. Donc on n'est pas juste dans une dimension d'agir pour nous, par nous, de manière très concrète et juste qui matériellement va avoir un impact. On cherche aussi quelque chose qui transcende et qui va nous amener dans une dimension où on rejoint un petit peu l'alignement avec ce qu'on est venu faire dans notre plan divin et également ce qu'on est venu faire dans notre plan collectif. Dans la collectivité, comment on va pouvoir contribuer. Et ça transcende notre petite intention personnelle. Notre ego, il est utile. Vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui va critiquer l'ego. L'ego, il est nécessaire. On ne peut pas vivre dans une matière incarnée, sur ce plan d'incarnation sans ego. Et bien sûr que c'est lui qui nous drive, qui nous amène vers l'avant et qui nous pousse à créer, à faire des choses, à manifester. Et là, il vient s'ajouter à la dimension de oui, je fais pour moi, par moi, parce que c'est ma vie et je sais dans quelle direction j'ai envie de l'amener, mais aussi j'en fais contribuer autre chose. Et à travers ça, eh bien, je transcende la simple matière et je crée à la fois dans une matière bien tangible, bien concrète, à la fois pour les autres, donc on a cet aspect horizontal, et à la fois je m'aligne à quelque chose et je me laisse porter par quelque chose qui est beaucoup plus vaste et plus grand que moi. Voilà, donc une magnifique énergie pour cette nouvelle lunaison en Sagittaire. Profitez-en, posez vos intentions, posez vos petits pas et vraiment alignez-vous sur cette belle énergie. Laissez-vous porter, ayez confiance parce que ce sont vraiment des aspects superbes qui nous amènent vers quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus généreux de nous et de notre trésor intérieur. Je vous souhaite une très belle quinzaine et je vous retrouve bientôt pour une petite surprise d'un autre ordre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo d'une autre nature. À bientôt! Vers l'infini